Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, dans l'actualité mondiale, ça ne va plus. On ne sait même plus où on va. On se pose des questions. Quand on a lui-même les chaînes pour les informations, on a peur parce que c'est la catastrophe. Ce que Dieu n'a pas voulu. Aujourd'hui, des personnes maintenant veulent nous faire accepter ce qui est anormal. Mais ça, c'est un monde contraire au monde normal créé par Dieu et voulu par Dieu. Le monde idéal de Dieu, là, c'est le jardin d'Éden, la symbolique du jardin d'Éden, où l'homme était paisible, mais aujourd'hui, l'homme a peur, l'homme est courage, parce qu'il est face à des fausses philosophies, à des doctrines, à des fausses pensées, à beaucoup de choses qui fait que l'homme aujourd'hui court dans tous les sens, pour la richesse, pour le pouvoir, pour la domination, pour le bien-être. Mais où mettre son âme si on a tout et son âme est en danger? Ce n'est pas une vie. Parce que nous qui sommes croyants, il y a une vie après la mort. Et je veux vivre paisible sur cette terre, mais vivre aussi paisible après mon pèlerinage physique sur terre. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Le diable a obscurci les pensées. Les gens s'en foutent. Ils disent vivons. Le lendemain, on ne voit pas. Alors, Edith, tu vas prendre Romains, le chapitre 12e, tu vas lire à partir du verset 2. Sinon, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir Paul, vous-même. c'est notre frère. Il était l'élève de Gamaliel, c'est un grand théologien. Donc, en termes de connaissances acquises, Paul était quelqu'un dans son temps. Mais Paul a pratiqué tout ce que les hommes aujourd'hui pratiquent. Il était dans la raison. Il pensait que c'était ça le chemin. Mais il a fallu 15 jours sur le chemin de Damas. Quelque chose se passe. Et le voile était déchiré. C'était comme les écailles de ses yeux tombaient. Et Paul s'est rendu compte qu'il était trop éloigné de la grâce de Dieu. Et lorsque Paul est revenu dans la maison de son père comme l'enfant prodige, il a expérimenté. Et il a vu que la parole est vivante, comme le dit l'auteur aux Hébreux. Vivante comme une épée qui fait une séparation entre l'âme et l'esprit. Et Paul nous parle en tant que témoin de celui qui était dans le monde ancien, qui est revenu du monde ancien au monde nouveau, qui a expérimenté les deux mondes et qui nous dit, voici le meilleur monde. C'est pourquoi il dit, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a un conseil à vous donner, c'est de nous offrir nous-mêmes un sacrifice saint et agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que par notre sacrifice à Dieu, par nos dons à Dieu, par nos dons au ciel, le ciel et la terre vont se mettre d'accord pour que le règne de Dieu s'accomplisse dans tous les domaines et aspects de notre vie. Mais cela part de notre volonté. Cela part de notre volonté. Tu continues? Vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas il dit, ne vous modelez pas sur le monde présent, sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse. Alors vous voyez, aujourd'hui, on ne sait pas où va le monde. On veut même nous dire qu'on est africain. On doit épouser nos traditions, nos coutumes. On doit non seulement les épouser, mais on doit les pratiquer parce que c'est cela l'essence même de notre vie. Mais vous voyez, ce que les gens oublient est que Dieu, c'est vrai, il est Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu est descendu au milieu des hommes. Il a pris chair de la Vierge Marie et il a vécu au milieu des hommes
comme un homme, comme nous. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Il a fait cela pour que nous comprenions quelque chose. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus appartenait à une famille. Il appartenait à une culture, à une tradition. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé la culture et la tradition du lieu de sa provenance. Ce n'est pas parce que je suis, excusez-moi, africain du littoral sud que je suis obligé de me donner aux pratiques idolâtriques au bord des mers, aller faire des sacrifices, des rituels, aller me laver au bord du cimetière, aller faire telle ou telle chose. Ce n'est pas cela. Et si Jésus qui est venu comme homme, mais en réalité, c'est le chemin qu'il nous a montré. Pour dire, c'est vrai, tu peux être issu d'une culture, d'une tradition. Mais si tu es réellement mon disciple, tu ne dois pas faire des choses en dehors de ce que j'ai fait. Et c'est en cela que Dieu le Père va t'élever en grâce et en bénédiction. Il élèvera ton nom dans les cieux. Et il fera que ton nom soit au-dessus de tous les noms. Il fera que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es réellement le fils et la fille de Dieu. Eux-mêmes, ils vont dire vraiment, on a tout fait, mais on n'arrive pas à la voir. On a tout fait, mais on n'arrive pas. Simplement parce que tu t'es donné entièrement et totalement à Dieu. Alors vous voyez, bien-aimés, pour permettre réellement à Jésus de détruire les œuvres du diable, il y a notre désir, notre volonté du changement. Mais sans cela, Dieu ne peut rien faire. Aujourd'hui, en 24 heures, on ne peut même plus se séparer de Facebook, des réseaux sociaux, parce qu'on est connecté. On dort avec des images bizarres dans l'esprit. Dans nos lieux de travail, on n'a pas la bonne compagnie. Dans nos amitiés, on n'a pas les bonnes compagnies, les bonnes relations. On n'a même plus de bons conseillers. Le meilleur conseiller, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on donne notre vie à des coachs. Je suis moi-même coach, mais je suis un coach en Jésus-Christ. Mais il y a des coachs partout qui n'ont aucune expérience. C'est eux qui veulent accompagner les gens dans la vie sentimentale. Mais un coach qui finit de te parler, et puis lui-même, il a 1 ou 2 bureaux. Une coach qui finit de te parler, elle est maîtresse de 4 ou 5 personnes. Mais qu'est-ce qu'elle va te communiquer? C'est sa façon de vivre. La façon de vivre dans le monde. Tu prends et puis tu t'en vas. Enseigner pour dire la conscience là, non, ça c'est fini. Mais notre coach là, notre repère, c'est la parole de Dieu. Si je suis connecté à la parole de Dieu, mais les choses vont plus m'arriver. Même si ça m'arrive, ça ne va pas me faire tomber. Parce que j'aurai une force pour amortir et avancer. Et pour permettre donc à Jésus de mettre fin aux œuvres du diable, c'est de nous ouvrir à son amour, à sa fidélité. C'est de nous ouvrir totalement à sa doctrine qui est la meilleure. C'est de nous ouvrir à sa philosophie. C'est de nous ouvrir à sa parole. C'est la seule parole qui fait fuir le diable, qui renverse les trônes, les principautés, qui renverse les seigneurs, qui fait fuir les esprits. Laissez-moi vous dire que quand je n'étais pas encore converti, j'ai fait aussi des choses comme certains d'entre vous. Mais j'ai vu que plus je pratiquais ces choses, puis je descendais comme dans la fosse. Au lieu de faire ces choses, ces pratiques idolâtriques, fétichistes et évoluer, au contraire, ces pratiques-là me ramenaient en arrière. Jusqu'à ce que je me rende compte que les gens nous aveuglent. L'esprit de séduction. Il crée la peur autour de toi pour dire non, mieux vaut être en alliance avec moi pour que je te protège, mais c'est pour mieux te contrôler. C'est pour mieux te contrôler et te rendre esclave. Fais en sorte que tu ne peux rien faire sans ce qu'il te dit. Avec des menaces. Si tu ne fais pas tel sacrifice, voici ce qui va t'arriver. Ils ont toujours des prophéties de malheur. Parce que tu n'as pas fait telle ou telle chose.
Mais Jésus a dit, si vous avez soif, venez, buvez, c'est gratuit. La preuve, même quand on le choisit, même comme il suffit de prendre conscience, on lui demande pardon, il accepte, il tourne la page. Ce n'est pas un Dieu rancunier. Mais pourquoi voir une telle personne et aller chercher ailleurs? Un ancien me disait que l'homme est le sujet de ses propres problèmes. En plus du sujet, l'homme est la source de ses propres problèmes. Parce que l'homme ne s'est pas choisi entre le bon et le mauvais. Pourquoi il ne s'est pas choisi entre le bon et le mauvais? Pourtant, il connaît le bon. Mais il ne choisit pas le bon durable. Il choisit le bon qui n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Tout est bon. Mais il y a un bon dans le bon qui n'est suivi d'aucun chagrin. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ce qui veut dire que si tu veux travailler, tu sais comment passer pour travailler. Mais quand tu travailles dans de telles conditions, qu'est-ce qui se passe? Tu es sujet à des chantages. Tu ne jouis plus de ta propre liberté. C'est cela. Donc tout ça c'est le bon. Aujourd'hui même le diable guérit. Il peut te donner une prophétie. Mais c'est suivi de quoi? De chagrin. Donc c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or comme le dit un artiste. Nous devons réellement avoir un discernement poussé et aiguisé. Mais la seule façon d'avoir un discernement poussé et aiguisé, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous conduit dans la vérité. Et dans la vérité, on donne la pleine permission à Jésus d'opérer l'œuvre de changement dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie n'est pas difficile. La vie est facile parce que l'auteur de la vie, c'est Dieu. Et pour voir que cette vie est facile, il faut simplement se donner à lui. Il faut simplement s'abandonner à lui et laisser tout ce qui nous éloigne de lui. Les plaisirs de ce monde, les plaisirs humains, comme le dit Paul aux Galates, Galates 5, et je termine, à partir du verset 19 qu'on peut lire, vous allez voir que l'homme a vraiment plein de désirs. Mais ces désirs-là sont suivis de chagrin. Quand l'homme le fait, il est content, il est joyeux, il est heureux. Mais après, son âme est triste. Parce qu'il souille son âme. Alors il faut lire Galates 5, verset 19. Or, on sait bien, si tu veux, tu peux revenir au verset 15. À partir du verset 15. Mais si vous vous mordez et vous développez. Non, prends 16 et puis on va aller vite. Or, je dis, voilà. Laissez-vous mener par l'esprit. Laissez-vous mener par l'esprit. Et vous ne risquez pas de satisfaire. La convoitise charnelle. Car la chair convoite. Contre l'esprit. Et l'esprit. Contre la chair. Il y a entre eux. Antagonisme. Opposition palabre pour parler le langage ivoirien. Si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Verset 18. Mais si l'esprit vous anime. Vous n'êtes pas sous la loi. La condamnation du monde, du diable. Or, on sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté. Ça fait du bien quand la personne est dedans, la personne est contente. Continue. Impureté. Débauche, la personne va dire, oh, je gagne ma vie. Vraiment, je suis à la page. Dans le quartier, je suis à la page. Je suis un gazeur. Je suis une gazeuse. C'est bien. Ça fait du bien peut-être à notre chair. Continue. Idolâtrie. Magie. Haine. Discorde. Jalousie. Emportement. Dispute. Dissension. Scission. Sentiment d'envie. Orgie. Ripaille. Et choses semblables. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Et je vous préviens. Et je vous préviens. Comme je l'ai déjà fait. Que Que ceux qui commettent
que ceux qui commettent ces fautes-là ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de ne Dieu. hériteront pas du royaume de Dieu. Ça fait plaisir à notre corps. On est content, mais il y a une condamnation derrière. Il y a des chagrins derrière. Il y a des représailles derrière. Je peux tout avoir dans le monde, mais si je n'ai pas la paix, c'est comme si tout ce que j'ai, c'est zéro. Mais je dois avoir tout ça et puis garder la paix. Mais si j'ai tout ça que je n'ai pas la paix, qu'est-ce que j'ai donc eu? Or, la seule grande richesse que Dieu nous donne, c'est la paix. Or, quand tu as la paix, tu es une personne la plus heureuse. Alors, bien-aimé, en ce soir, tu dois comprendre une seule chose. Pour vaincre le diable, pour vaincre les esprits territoriaux, il faut toi-même te donner totalement à Dieu. T'ouvrir totalement en te détournant de tout ce qui peut t'empêcher de gagner le combat. De tout ce qui peut t'empêcher de gagner le combat. Donc la seule façon, c'est de sortir. Tu ne peux pas être dans une société, être un spécialiste de détournement, des surfacturations malveillantes. Et puis toi, on va te prendre ou bien tu es auditeur, tu vas venir dans une société pour faire audit. Pourtant, toi-même là, tu es un grand bandit. Ça ne peut pas marcher. Toi-même, tu le fais, peut-être lié à ta fonction, mais ta conscience même là te dit que tu es en train de faire le faux. Parce que toi-même, pendant que ça dit tu fais là, toi-même, tu vois en même temps dans le miroir ce que tu as. Donc, tu n'es pas à l'aise. Donc, quand on dit démon, quitte là, toi-même, tu vas dire peut-être parce que les gens sont autour de toi, mais dans ton fond intérieur, tu sais que vraiment, lui-même, c'est ton camarade. Donc, tu ne peux pas le chasser. Oh, il faut être à l'aise pour dire quitte. Lâche ma vie, lâche mes biens. Je suis enfant de Dieu. Je te défends de faire surface dans ma vie. Je te défends de te mettre sur mon chemin. Mais quand tu le dis avec conviction. Et comme il n'aura rien sur toi pour t'accuser, pour s'opposer même à toi, il va écouter ta directive et il va te lâcher pour de bon. Donc bien aimé, le Fils de l'homme, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais le Fils de l'homme, c'est qui? Toi, tu es le Fils de l'homme. Tu es la fille de l'homme. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit en Romains 8, à partir du verset 1er, il n'y a plus maintenant de condamnation. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Mais si tu es dans le Christ, qui peut te condamner? Tu auras, selon ce que Dieu a décidé, ce qu'il a prévu pour toi. Les gens n'ont qu'à beau faire, mentir sur toi, mettre comme on le dit dans notre jargon. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.